Bonjour, bonjour, chers followers, mesdames et messieurs, attention. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, chers followers, soyez salués. Nous sommes jeudi aujourd'hui, le premier jeudi du mois d'octobre 2024. Donc, nous sommes le 3 octobre aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez bien constaté en titre, j'ai été, je crois, hier ou avant-hier sur un panel. Je crois hier ou avant-hier, bon, on va dire ça comme ça. Sur un panel. Le panel, c'est un RHDP qui anime le panel du nom d'un certain Sissi. Et sur ce panel, j'ai été en binôme avec mon aîné Daouda Kamara Parigo, Faningama. Nous étions en train de nous étaler sur toujours les sorties de M. Robert Bougie, qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre et de salive, surtout dans l'opinion ivoirienne. Alors, en général, l'opinion africaine, mais notamment, plus singulièrement dans l'opinion ivoirienne. Une question est ressortie, sinon, voilà, des problématiques sont ressorties dans les propos de M. Bougie, notamment qui a gagné l'élection présidentielle de 2010. Oui, Gbagbo aurait donné 3 millions de dollars à Jacques Chirac, et j'en passe. Et vous savez que quand on parle de qui a gagné, qui a perdu les élections de 2010, les Soroïs sont toujours au cœur de ce débat. Parce que nous, bien évidemment, notre leader aujourd'hui, son excellence Guillaume Kibafouri Soro, était le premier ministre en 2010. Le premier ministre qui avait pour feuille de route l'organisation des élections présidentielles, donc en quelque sorte comme un arbitre du jeu électoral. Et donc chaque fois que cette question retombe, on demande toujours l'avis des soroïstes. Parce que on veut que nous soyons, nous réunions, ou du moins, parce que hier on a dit ça, on veut nous pousser à dire autre chose. Mais donc nous sommes sereins et bon, nous on avance. Maintenant, dans ces échanges-là, il y a un internaute du nom de Lucas, c'est ça, qui en tout cas nous a posé une question, en tant que soroïste, de savoir si le président Gbagbo devrait être inscrit sur la liste électorale, oui ou non. Bon, j'ai d'abord pris la parole, moi, et ensuite, le camarade Parigo a renchéri. Selon lui, cette question est une question piège pour les soroïstes. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai pris la parole pour dire, écoutez, je suis citoyen ivoirien et contemporain de l'histoire, notre jeune histoire politique depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, et même au-delà. Et demander mon avis sur cette question. D'abord, je voulais vraiment préciser que je ne suis ni la commission électorale, je ne suis pas à la justice ivoirienne. Mais en tant que citoyen, mon avis est simple et clair. Oui, sans tergiverser, il faut donner la chance au président Gbagbo Laurent d'être citoyen lambda aussi comme nous autres. C'est-à-dire, donner-lui son droit le plus fondamental de prendre part au jeu électoral en s'inscrivant sur la liste électorale. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire en réalité qu'aujourd'hui, M. Gbagbo Laurent, même pour être maire chez lui, il ne peut pas. Ça même c'est trop dit. Il ne peut pas voter, à plus forte raison, appelé à être voté. Non. Et donc, un ancien président de la République, on va me dire oui, la justice l'a déjà condamné. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on dit tous les jours? Laisser la justice faire son travail. Et quand la justice finit de faire son travail, qu'est-ce qu'on fait après? Après le travail de la justice. En disant aujourd'hui, en appelant aujourd'hui le président Ouattara de donner l'ordre à ce qu'on puisse faire inscrire le président Gbagbo sur la liste électorale,
n'est pas contraire à la justice ivoirienne. Pourquoi? Parce que justement, M. Gbagbo Laurent n'est plus devant un tribunal, n'est plus en procès, a été condamné par la justice qui a déjà alors fait son travail. Les gens confondent tout. Quand la justice a déjà donné un verdict qui condamne un citoyen, la justice, là, elle a déjà fini son travail comme ça. C'est fini. Le reste est du ressort purement et simplement de la politique. Aujourd'hui, nous sommes face à cette réalité. On peut aimer Gbagbo, on peut le détester. On peut aimer Ouattara, on peut le détester. C'est un droit pour chacun d'entre nous. Celui qui veut, il aime. Celui qui veut, il les déteste. Moi, je ne déteste personne. Je les aime tous. Mais, ce qui est réel aujourd'hui, c'est que Gbagbo est déjà condamné par la justice ivoirienne. À tort ou à raison, on ne rentre plus dans ce débat. Non, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, il a fait quelque chose. Ce n'est pas ça le débat. Il est condamné, il y a un verdict. Et ce qui est réel aujourd'hui, M. Ouattara est aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire. À tort ou à raison. Il a violé la Constitution. Je le dis et je le sais. Et c'est mon avis. Et c'est ma posture jusqu'à aujourd'hui. Il a violé la Constitution ivoirienne. Il a braqué l'État de Côte d'Ivoire. Il est président de la République. C'est un état de fait. Il faut... C'est ça qu'on appelle l'évidence. Il faut l'assumer. Il faut acter ça. On passe à autre chose. Ça fait 4 ans. Il a violé la Constitution. Donc, prenons acte. Maintenant, quand Gbagbo est déjà condamné par la justice, comme je viens de le dire, à tort ou à raison, ce n'est pas un détail qu'on va venir dire non, il a... Non. Quand c'est Ouattara qui est président de la République, et pourtant on dit la justice a déjà fini de faire son travail. Le reste est du ressort de la politique, donc notamment du président de la République, qui a les prérogatives aujourd'hui. La Constitution lui confère tout ce pouvoir aujourd'hui de faire un petit mot, même pas un grand, un petit mot pour que le président Gbagbo, le président Guillaume Soro, M. Blé Goudé soient inscrits sur la liste électorale, soient éligibles. Ça, ce n'est plus du ressort de la justice ivoirienne. Alassane aujourd'hui peut le faire et doit le faire. Qu'est-ce qui est plus énorme que la recherche de la paix? Est-ce qu'il y a-t-il un sacrifice très grand pour que la Côte d'Ivoire soit en paix? Est-ce que en mettant ces personnalités du premier rang sur la liste électorale, en les rendant éligibles, est-ce que ça là, si ça ne contribue pas à la paix, est-ce que ça peut détruire la paix en Côte d'Ivoire? Ça, ce fait-là, poser ce pas, mais c'est un pas très géant vis-à-vis de la loi et vis-à-vis de la paix. C'est un pas très géant, un très grand pas en avant dans la cohésion sociale, dans la réconciliation nationale. Est-ce que ça là, c'est difficile à comprendre? Et pourtant, si en posant ce acte va venir contribuer à la consolidation de la paix sociale, de l'unité nationale, de la réconciliation nationale, alors il faut croire aussi que le contraire vient aussi détruire la cohésion sociale. Parce que si, en posant ce fait, cet acte en faveur de ces autorités-là, de ces personnalités, je dirais, va contribuer à nous envoyer la Côte d'Ivoire progressivement, ou bien même profondément vers la paix. Ne pas alors poser ce pas nous contraint à rester dans la méfiance. En fait, quand on observe bien, ce n'est pas ceux qui sont condamnés qui font la belligérance encore vis-à-vis de la paix, mais c'est celui qui refuse de poser ce grand pas. Je vais vous prendre l'exemple. Je le lui ai dit. Ce n'est pas une première du genre en Côte d'Ivoire qu'un homme politique est inéligible et que le président de la République a posé un pas qui a contribué à l'avancement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Celui qui est au pouvoir aujourd'hui et qui est dans le rôle du président de la République était hier victime comme ceux
qui sont aujourd'hui des opposants, notamment Gbagbo et Guillaume Soro. Il a bénéficié, non pas par la justice ivoirienne qui avait déjà fait son travail, mais plutôt de la politique de Gbagbo Laurent, en prenant ce petit mot, mais un grand pas. Petit geste, mais un grand pas en avant a été posé par Gbagbo. Petit geste. Un seul discours de Gbagbo a cassé la décision de la justice. Parce que en vérité, notre loi fondamentale permet au président de la République à poser ce pas-là. Donc, qui n'est pas donc au contraire à la justice. Les gens parlent, mais ils ne vont pas au-delà de ce qu'ils pensent. La justice a condamné Gbagbo. La loi ivoirienne, la mère des lois, la constitution, confère le droit au président Ouattara de laisser cette décision de justice et de permettre à Gbagbo d'être candidat en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment la même loi a fait des ouvertures. Les lois en Côte d'Ivoire ont fait des ouvertures pour que même si ici est bouché, qu'on puisse avoir un passage là pour atteindre l'objectif qui est la cohésion sociale. Et donc, quand on fait cette démonstration, l'internaute en question, il dit, ah, voilà, vous êtes tombé dans mon piège. Il dit, ah bon, nous on est tombé dans ton piège. Il dit, oui. Il dit, mais en comment? Il dit, ah, vous n'avez jamais reconnu le président Ouattara comme président de la République. Donc vous n'êtes pas fondé à appeler le président Ouattara à faire des ouvertures, à prendre des décrets, à prendre des lois pour faire de Gbagbo un candidat, un Ivoirien éligible ou qui peut participer au jeu électoral. Il dit, ah bon, c'est ton argument qui est là. Il dit, mais oui, les terroristes ne sont pas fondés. Il dit, tu vois, ce que tu es dedans là, ce n'est pas politique. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Même quand quelqu'un a fait un coup d'État, et puis il est au pouvoir là, est-ce que quand quelqu'un a fait un coup d'État, et puis il est au pouvoir, est-ce que il a braqué le pouvoir? Il n'est pas venu par la voie démocratique, par la voie électorale. Mais est-ce que pour autant, il n'est pas celui qui gouverne au moment de fait son pays? On va polémiquer, on va même épiloguer sur sa manière, la manière dont il est arrivé au pouvoir pendant 100 ans, même après lui. Même après son règne, on va dire encore que Ouattara a violé la Constitution. Ça là, on ne peut plus jamais cesser de dire ça. L'histoire de la Côte d'Ivoire a écrit. Nos archives disent que Ouattara en 2020 n'était pas éligible. Et tous les jours, on va vous faire entendre les constitutionnalistes qui se sont prononcés sur ce fait-là. On a des arguments, des exemples palpables pour vous démontrer par tous les moyens que Ouattara a violé la loi en Côte d'Ivoire pour braquer le pouvoir d'État. En 2020, nous sommes en 2024, il est au pouvoir. Ah donc, est-ce qu'un citoyen qui n'a pas reconnu ça, qui est en train de dire qu'il a violé la loi, c'est comme un citoyen aujourd'hui qui dit que Assimi Goïta est venu par coup d'État, un citoyen malien, que Ibrahim Traoré est venu par coup d'État, que Tchani est venu par coup d'État. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il le dira. Mais ce n'est pas pour autant que, une fois on a acté ça, en fait c'est un fait, c'est déjà acté. On n'est plus en 2020 en fait. Nous ne sommes plus en 2020, nous sommes en 2024 et nous irons maintenant vers 2025. Ça c'est des mesquineries, ça c'est des débats futiles, ça c'est des débats, je vais dire, inutiles à mener.
Oui, nous n'avons pas reconnu Ouattara en 2020. Il a violé la loi et c'est notre posture et c'est pas changeable. On ne peut pas changer ça dans notre tête. C'est parce que c'est vrai. C'est une réalité. Mais aujourd'hui, en 2024, c'est lui qui a les règnes du pouvoir en Côte d'Ivoire, qui gouverne la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est lui qui gouverne la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, on est fondé à lui dire, comme c'est toi, tu as ça là dans ta main. Bon, pour ça, il faut faire ça là, on va avancer. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas se dédire. Et ce n'est pas être incohérent. Non. C'est ça, la politique. C'est-à-dire comme, je prends quel exemple simple. Un voleur, un braqueur. Bon, c'est ça, hein. Celui qui a violé la loi, c'est un voleur. Un voleur, il a volé pour être riche. Bon. Parce que toi, tu sais qu'il a volé pour être riche. Donc toi, tu n'es plus fondé à lui demander service. Bon, ça n'engage que toi. Ce qu'il a volé là, ça c'est lui qui a volé, c'est pas toi. Mais si les circonstances de la vie t'amènent vers lui à lui demander un service, tu vas pas lui dire, bon, Joe, ce que tu as volé là, donne-moi un peu. Là, tu deviens receleur. Nous là, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore partagé le pouvoir volé par Ouattara. Ça pouvait faire objet de débat. Si aujourd'hui, nous étions dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, de 2020 à 2025, ça c'est différent de si aujourd'hui, nous disons au président Ouattara d'aller vers la paix. Après son braquage, de ne pas rester braqué, de rester ouvert, de sortir la Côte d'Ivoire de cette situation. Ça c'est un droit pour nous. C'est pas parce qu'il a braqué le pouvoir qu'on n'a pas dit ça. Mais aller partager ce pouvoir avec lui, ça c'est un autre débat. Ne confondons pas les choses. Je pourrais accepter que quelqu'un me dise, si Guillaume Soro avait des ministres, à l'Assemblée, des députés à l'Assemblée nationale, des ministres au gouvernement, sous le régime du 3e mandat. Bon, voilà, ça, honnêtement, bon, comme les hommes politiques ont toujours quelque chose à dire, mais ça là, ça pourrait quand même consolider ta posture de croire que nous, on n'a pas reconnu un pouvoir et puis on est avec ce même pouvoir, on partage le pouvoir, on a tel ministère, on est député, on a des maires, etc. Ça pourrait faire objet de débat. On n'a pas reconnu le 3e mandat. Mais ça ne nous enlève en rien du tout nos droits de dire aux violeurs de la Constitution, aux braqueurs, aux coups d'étaïstes, aux putschistes Alassane Ouattara, de libérer les Ivoiriens. C'est notre droit. De permettre à tout le monde d'être candidat. Parce qu'aujourd'hui là, c'est lui qui a les règnes de l'armée de Côte d'Ivoire, de la justice ivoirienne, de la douane ivoirienne, du trésor public de Côte d'Ivoire. Et tout ça n'est pas pour Alassane, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour nous aussi. Donc frère, il faut qu'on aille de l'avant, il faut qu'on soit intelligent. Ne démontrons pas, ne disons pas ce qui n'est pas vrai. Hein? Bon, les petits esprits, les esprits faibles vont tomber dans vos pièges. Mais croyez-moi que, honnêtement, il faut aller de l'avant. Et nous sommes bel et bien fondés de demander au président Ouattara de faire des concessions, de faire des ouvertures, d'envoyer la Côte d'Ivoire vers la paix, de ne pas rester braqué dans son braquage. Mesdames et messieurs, chers amis, en tout cas, voici un peu mon point de vue sur cette question posée par un internaute osoroïste. Voici mon analyse, voici ma prise de position. Merci à chacun de nous. En tout cas, c'était notre matinale de jour. Portez-vous bien. Excellente journée à chacun de nous. On se reverra demain, Inch'Allah, si peut-être à Dieu. Allez, bonne journée. Au revoir. À très bientôt.